Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Dans le moment ça, nous saluons la Trinité qui va nous opportunité, nous l'espace ça. Et nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous qui en face de c'est votre frère, votre ami Vladimir Jean. Nous saluons AA Ministries qui c'est Aura à Sensao qui a présenté sur plateforme et une série d'enseignements titré La transformation de la génération. Donc après-midi, nous allons passer quelques minutes de la présence de Dieu pour nous présenter un peu dans la thématique ça et nous mettons avec assurance bon Dieu à bénir à travers l'enseignement ça. Au même qui est en fait déjà, nous souhaitons continuer, mais au même qui peut faire, nous avons aller sur la plateforme YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Pour joindre l'enseignement, vous pouvez seulement partager, liker et puis commenter. Bon Dieu bénir. Le moment enseignement ça, nous avons été quoi Dieu a fait provision pour nous. On va bel thème ça, qui c'est la transformation de la génération. La transformation de la génération, c'est un sujet que un pile monde a supposé tendre parce que nous vivons dans une situation qui paraît un peu déplorable, mais nous pouvons avec force pas nous, c'est pas nous qui pouvons remédier. Mais nous le Seigneur, la bonté infinie, la miséricorde et la disposée grâce qui est nécessaire pour nous toucher les cœurs. Et comme ça, en pile dans le monde, ça, il y a de la repentance et Dieu va transformer. Parlons de la transformation de la génération. Dans le thème, ça, il y a deux mots que nous avons posé scellés sur eux, c'est transformation et puis la génération. Comme par définition, on nous a dit que la transformation, c'est un nom féminin. C'est l'action de transformer. Comme synonyme, nous avons conversion, reconversion, transformation. Et il y a une autre bagaille nous a ajouté encore. On nous a dit que c'est un passage d'une forme à une autre forme. Par exemple, la transformation de la chrysalide en papillon. En peu le monde, si vous avez mis un chenille, vous avez regardé ensemble avec un papillon, vous pouvez essayer de la journée avec la nuit. Premier bagage, chenille, c'est ramper le ramper. Deuxième bagage, ou après, il n'y a pas de même morphologie. Troisième bagage, déplacement, il n'y a pas même. Mais si nous, c'est chenille qui peut le transformer en papillon, ou bien on va pas quoi. Donc c'est ça la transformation. Comme synonyme encore, il parlait de métamorphoser. Et là-dedans, on voit la mutation. Et c'est là, nous allons courir
la parole de Dieu qui dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. L'Hébreu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si réellement quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez, il n'y a pas tout simplement dit qu'il c'est une créature, mais c'est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il subit une transformation. Et ça, là, les pilotes, c'est la transformation spirituelle. Par exemple, si on vient converti, s'il te mince, il est toujours mince. S'il t'écoute, il est toujours coûte. S'il te haut, pas gagné qu'à changer ça, il a toujours. Mais transformation des Corinthiens 5, 17 à parler, c'est une transformation intérieure. Il y a une transformation qui va montrer exactement que ça te hier là, les parents ça le dire. Son transformation de comportement, son transformation d'attitude, son transformation d'idéologie. Ça veut dire que mon n'a pas réfléchi même genre, mon n'a pas pensé même genre, mon n'a pas parlé même genre. Et c'est ça que je remet. Les Christ rencontrés au monde. Premier bagage il fait, il change de nom. Par exemple, sous les Jameson, mais par position, on va voir un pile mon frère Jameson. Ça, c'est une transformation. Et si nous t'avons avancé tes atouts, nous sommes capables de dire même gens qui gagnent de la sanctification 3 étapes. La sanctification positionnelle, c'est ça qui va montrer que réellement, on commence à subir une transformation. Parce que dans la position il y a parlé l'eau, n'importe gens. Ou après même amis où tu as gagné autrefois, il n'y a pas baillé n'importe blague devant. Il n'y a pas agi, même gens où tu as agi, l'autre côté Christ. Ça, on commence à subir une transformation de position. Et c'est là nous pourrons joindre encore transformation. Ça, il est capable de subir une modification, changement, faire des transformations. Ça, nous sommes capables de dire comme synonyme le renouvellement. Par exemple, si on a acheté un caille, j'aime qu'on dit en créole, il y a mazi, mais il y a une vision. Le fin acheter caille ça va dépendre de gens où caille là, dans l'état déplorable, il joue caille là. Il a choisi de restaurer caille ça, il a changé caille ça. Et quand il y a des gens qui te connaissent ancien Kaïsa avec nouveau Kaïsa, l'œil va essayer de faire équilibre. Tu as dit waouh, Kaïla a changé, Kaïla a transformé. Donc encore nous avons un exemple ça pour la transformation. Nous pensons que nous commençons bien aimer de ça qui est une transformation. Si nous parlons un peu maintenant de la génération, j'aime cette idée. On dit que la génération est un concept en sciences sociales, utilise en démographie pour désigner une population dont les membres ayant à peu près le même âge ou ayant vécu à la même époque historique partagent un certain nombre de pratiques et de représentations.
nous allons comprendre que génération est recoupée de plusieurs personnes. Par exemple, dans la génération, on est capable de changer l'âge, mais on n'est pas capable de changer la génération. Par exemple, nous allons parler de génération 80, nous allons parler de génération 90, nous allons parler de génération 84. Les sociologues disent bien que en deux générations, il y a un intervalle de 10 l'année. Ça veut dire il y a une génération ennemie qui a utilisé un hôtel contre lui et puis le gaspiller. Sous fait dans les années 90, si ennemi a levé l'hôtel sous génération, ça, on va comprendre, les gens qui vivent dans le temps, ça, qui vivent dans un intervalle de 10 ans, il y a des bagailles à faire, il y a des comportements que ils ont gagnés, il y a des gens qui ont agi. Et donc, on dit son génération qui est déplorable. Nous ne sommes pas venus là pour nous juger personne. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on dit que la génération 2000, c'est une génération qui a fait beaucoup parler d'elle. Est-ce que c'est mon pas bon? Mais non, c'est plutôt pratique, c'est plutôt merci, c'est plutôt ça y a consommé. Donc, ennemi, il a une capacité pour les finir avec une génération. Surtout si génération ça, il va reconnaître le Seigneur Jésus comme mon Dieu. On est capable de changer l'âge, mais on n'est pas capable de changer une génération. C'est peut-être ça, après-midi, nous allons essayer de montrer comment Dieu lui-même lui fait pour restaurer une génération qui est ennemie, qui est gaspillée. Parlons de la transformation de la génération. Nous allons mettre en évidence sociale et puis spirituelle. Parce que j'aime te dire préalablement, pour transformer un monde, l'homme trop petit. Pour transformer un monde, l'homme n'a pas de capacité ça. On va le dire ça, frère Gladini. On va dire comme ça, attendez bien. Des prophètes, ou pas toujours qu'on ait fait prison. Est-ce que prison jamais manqué monde? Ils ont arrêté monde, ils ont mis monde en prison. Ils ont fait subir mauvais traitements. Mais prison toujours bien monde. Sont institutions qui semblaient échouer. Arrêter monde là pour vol. Soit ils ont fait le gracieux la gueule ou bien juger. Ils trouvaient que ça ne fait pas trop dur. Ils ont relâché les. Après, ils ont année encore capable de retourner pour même ça. Est-ce qu'elle change? Non. L'école, il était considéré comme une institution qui a changé le monde, transformé le monde. En peu l'école, il a failli dans la mission. Pour pas jouer un directeur, par respecter les normes et les principes. Il apprenait avec jeune demoiselle qui était petite. Jeune allait qu'il est, même si soi-disant il fait classe, mais il n'a pas d'éducation. Nèg la pral l'école, en dans valise il y a une bouteille tafia pour la boire. Il y a 4 lits pour la jouer hasard. L'école faillit à mission. Famille
qui était une institution de recours, mais en pile parents, yo dépravé. Papa, pas de autorité sur la famille, parce que lui-même tout ça l'a accouché très mauvais. Maman, des fois désordonnée, quand elle a brisé, quand elle a craqué, petit pas respecter parents, mari pas respecter madame pas respecter mari activement. Des fois, on regarde une famille, on dit, mais est-ce que mon sa yo y a vivre pour société? Est-ce que la société a tiré un bagage de yo? Famille crasée ou bien faillie dans la mission. Seule institution qui était pour aider l'homme, il était l'Église. Je ne vais pas parler de l'Église locale seulement, mais je vais parler de l'Église universelle. Cela veut dire, c'est le changement des Corinthiens 5:17 la fête dans la vie. Institution ça, l'a changé, l'a transformé. Réel. Mais bien aimé, le Dieu que nous servons, le Yahvé, n'a mis tant tout ça lié comme capacité. C'est un Dieu immortel, l'immense, l'éternel, l'immanent, l'transcendant, l'omniscient, omnipotent, omniprésent, omnitemporel, l'immuable. Ça veut dire que bon Dieu pas changé, mais bon Dieu voulait et demeurer un être relationnel. Je ne pas dire bon Dieu pas qu'à fonctionner. Moi ça t'a trop l'eau dans la bouche. Même t'as plutôt dit bon Dieu pas voulait fonctionner sans les pas dans relation avec l'homme. C'est peut-être ça, Dieu révèle tête en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu a agi, ces trois personnes distinctes, ils supposé là. Et ils supposé agir. Et selon Genèse chapitre 1er, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il explique nous dit que tu gagné un fait noir sur toute surface de la terre. Et puis il dit où l'Esprit de Dieu se mouve. Tenez bien, Dieu parle en fonction de Jésus-Christ qui est la parole incarnée. L'Esprit de Dieu se mouvait. Ça veut dire ces trois personnes distinctes là. Dieu le Créateur parle à l'entremise de Jésus qui est la parole. Et il dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur toute surface. Amen. Allez bien. Lorsque Dieu finit de créer toute bagarre, il pral mettre une créature spéciale dans le jardin, qui c'est l'homme. Donc on va dire l'homme, c'est la pièce maîtresse de la création. L'homme, c'est le produit même de la parole de Dieu. Les dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme, pas seulement le produit de la parole de Dieu, mais l'homme est aussi le produit de la patience de Dieu. Dieu prend soin, il fait l'homme, il crée l'homme,
il façonner l'homme. Et Jean ouais frère Vladimir devant nous, Jean ou même moi regarde tête ou son créature merveilleuse. C'est ça qui fait Salmiste central béni mon Dieu parce que dit c'est une créature si merveilleuse. L'homme est également le produit de l'attention de Dieu. La parole l'a dit, bon Dieu, trouvez, il prend plaisir dans toute ça fait qui bon. Mais l'aile arrivée sur l'homme, il dit ça très bon. Ça veut dire, Jean ouais était là, bon Dieu prend patience pour le faire. Il prend patience pour le façonner. Il prend patience pour le mettre créature ça. L'homme n'est pas seulement le produit de la patience de Dieu, mais l'homme est également le produit de l'énergie de Dieu. L'homme sort ouais qui fin façonné à la boue, qui t'est resté couché immobile. La parole de Dieu dit, Dieu soufflait dans la narine l'homme, et depuis lors, l'homme vient être vivant. Ça veut dire l'homme est le produit de l'énergie de Dieu. Ça veut dire ou pas énergie bon Dieu en dedans, ou bien sens bon Dieu la caille. Bon Dieu prend plaisir dans vous parce que ou c'est énergie. C'est bien. Maintenant, même bon Dieu ça, il fin mettre l'homme dans le jardin et l'homme ça qui c'est pièce maîtresse de la création. Mais l'homme pral entamer une relation. Ou bien, nous sommes capables de dire l'homme pral entamer 4 relations développées avec l'homme dans le jardin d'Éden. Premièrement, relation avec Dieu. Parce que l'homme est content de voir mon Dieu. L'homme a une relation avec mon Dieu. Le bon Dieu parlait, l'homme tendait mon Dieu. Et même l'homme ça, Dieu c'est un être. Nous sommes capables de dire qu'il y a 3 personnes distinctes dedans. Et au jeune l'homme fait tout comme un être tripartite. Ça veut dire être là, il y a esprit, âme et corps. Et relation ça, l'homme va obligé de développer le tout avec l'homme pareil. Parce que non seulement il y a énergie, mon Dieu, ça va mettre en relation avec mon Dieu. Et deuxième relation, l'homme va le faire, l'homme va en relation avec l'homme pareil. Dans Genèse chapitre 2, le verset 24, la parole va le déclarer, il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire l'homme va gagner une relation avec l'homme et avec semblable. Et troisième relation, l'homme va obligé de faire un jardin. L'homme va gagner une relation avec l'environnement. La terre est en parfaite harmonie avec l'homme. Environnement est bon, environnement est sacré. Pas de épines, pas de bagaille qui était pour nuire l'homme. Ça veut dire l'homme sentit en parfaite harmonie avec l'environnement. Et ça montrait exactement que dans la relation ça, et l'homme va avoir une relation avec Dieu, il va avoir une relation avec lui-même semblable. L'homme va avoir une relation avec propre tête parce que l'homme est en paix avec propre tête. La paix intérieure, l'homme pas te faire souci pour demain. L'homme pas te faire souci pour ça pour le traverser. Parce que l'homme en paix avec propre tête.
il pral gen une relation avec l'environnement. Ça, c'est l'homme à l'état d'innocence. Mais, péché pral gâter ça. Et nous tout qui là, nous connaissons ça la Bible dit. Bien que la Bible pas définit combien de temps l'homme t'est fait à vivre en harmonie avec l'espace côté le terre, mais au dos, l'homme va tomber dans la désobéissance. L'homme va le séparer avec Dieu, qui c'est la première relation que le dernier. Après péché, l'homme va le séparer avec propre tête. Parce que l'homme tombé dans la honte, l'homme obligé à cacher pour nous, l'homme senti il pas qu'à garder l'état. Parce que l'homme finit tomber dans le péché, les dieux a relé l'homme. L'homme dit, tant de voir, même pas qu'à avancer. Parce que nous tout unis. L'homme perdit première relation, qui c'est relation avec Dieu. L'homme va rapidement perdre deuxième relation, qui c'est relation avec propre tête. Parce que l'homme tombé dans la honte. Et l'homme tout va perdre relation avec semblable. Parce que les dieux parlent avec l'homme va dire, Seigneur, c'est pas moi, mais c'est femme qui te mette au bon côté de nous. Femme va dire, Seigneur, c'est pas moi, c'est serpent. Ça veut dire qu'il a accusé l'homme. L'homme vient perdre relation avec semblable. Autrefois, il te dit, maintenant, regardez, femme, bon Dieu, ben moi, c'est eau qui sortit en dedans, moi, c'est chair qui sortit dans chair, moi. Mais quand il y a les guettants après les femmes, c'est femme qui te met beaucoup de temps. Ça veut dire l'homme perd des relations avec semblable. Et rapidement, l'homme tout va être obligé de perdre des relations avec l'environnement. Parce que on dit la terre vient pousser des ronces. La terre vient difficile. La terre vient pas qu'à manger. L'Éternel Dieu dit à Adam, et puisqu'au temps de voir fille, c'est avec sueur front pour manger. Ça veut dire la terre vient pas facile. Environnement vient pas la paix entre les et l'homme. Pas oublier. Avant péché, c'était esprit, âme et corps. Mais après le péché, c'est maintenant âme, esprit et corps. Un transfert qui fait. Ma prédit encore. Avant le péché, c'était esprit, âme et corps. Après le péché, maintenant, transfert vient faire. Ou vient joindre c'est nom. Et puis, l'esprit dans le temps, et puis le corps en bas. Ça veut dire qui ça? Dans le jardin, puisque c'était l'esprit, non, avec corps, l'esprit, l'homme, t'es prêt, mon Dieu. L'esprit, l'homme, t'es toujours été connecté avec mon Dieu. Mais les péchés entre transfert à une fête, on vient de dire qu'on y a ces noms qui dominent. Pas oublier dans l'homme, il y a émotion. Dans l'homme, il y a tout ça qui peut mettre l'homme avec gros envie. C'est orgueil qui tâche dans l'homme. C'est émotion qui tâche dans l'homme. C'est sentiment qui tâche dans l'homme. Et ça fait qu'on y a, l'homme va chercher bon Dieu encore. Mais l'homme a cherché l'argent. L'homme a cherché connaissance. Parce qu'il y a un transfert qui fait. C'est comme si l'esprit est en bas, mais l'homme est en l'air. L'homme qui était c'est l'homme qui a mené. Parler l'homme de travail, mais pas parler de bon Dieu. Parler l'homme de plaisir, mais pas parler de bon Dieu. Parler l'homme de comment pour le faire comme. Ça vient rendre cupide. C'est pas dit pas travail. Mais ou pas louer. Bail bagay ça première place. Tenez bien. Depuis le ça, l'homme malade, l'homme vient sans abri, l'homme vient un virus qui attaque.
Et c'est ça que fait l'homme qui a besoin de transformation. C'est ça que fait l'homme qui a besoin de transformer. Parce que dans l'homme, en pile fois, c'est l'orgueil. Une génération qui vient, que pas qu'à tirer en rien, parfois qui est bon dans lui. Parce que yo prend plaisir dans le mal. Yo prend plaisir dans faire monde souffrir. Yo prend plaisir dans tout bagage qui pas honorer mon Dieu. L'homme vient craquer. Même dans l'humanité, vient craquer. Et c'est peut-être ça. L'homme a besoin de remède. L'homme a besoin de transformation. Tenez bien, de noyer à Jésus-Christ, l'homme n'a pas aucun secours. Attendez, mais bon Dieu dans l'amour pour l'homme. Malgré l'homme tombé dans une situation qui est vraiment déplorable, mais bon Dieu toujours a cherché l'homme. Bon Dieu toujours voulait transformer l'homme. Bon Dieu toujours voulait bailler l'homme espoir. C'est ça qu'il faut voir. L'homme finit tomber dans une situation ça dans le jardin. Dieu dit maintenant, puisque il est tombé dans une situation qui est désastre, mais qui ça l'a fait après tout châtiment? Il couvre la honte là. Comme si bon Dieu pas voulu bailler l'homme accolade, mais il baille l'homme petit point même pour l'homme a fini. De noyer à Jésus-Christ, moi dis encore, l'homme pas de aucun secours. L'homme est sans abri. L'homme est sans recours. Mais Dieu dans l'amour, dans la bonté, dans la miséricorde, il baille l'homme une chance pour le capable de transformer, pour le bouton remède pour l'homme. Et c'est ça que Jésus-Christ pour présenter tête dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Jésus présente tête comme étant le remède de l'humanité, le remède de la génération perverse, le remède d'une génération qui perd toute lucidité, qui perd toute saleté gagnée comme valeur, qui perd toute opportunité que le gagnée pour avancer vers l'avant. Il dit, je suis l'agneau de Dieu qui s'amène pour ôter le péché de l'humanité. Dans la prochaine vidéo, nous allons pour nous remettre ça et comment il est capable de transformer. C'était frère Zambé Vladimir Jean qui était là pour servir la transformation